Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ, donc ça fait un petit moment qu'on devait la sortir, donc excusez-nous pour le retard, mais bon c'était vraiment le temps de la monter, de sélectionner les questions et tout. Donc comme vous voyez on est tous les deux pour répondre à vos questions. Petit aparté, donc dans les questions, on a eu pas mal de questions en fait qui nous demandaient si on allait faire des vidéos sur les nœuds de pêche, oui on le fera. Sur le float tube, sur l'explication du float tube, oui on le fera aussi. Ça y a pas de souci, donc quand je sais pas trop, mais ça arrivera sûrement à la fin de saison, hein. Et ensuite, donc là, au moment où on fait la vidéo, on est un peu plus de 2000 abonnés, donc on tenait vraiment à vous remercier. Ouais, merci. C'est vraiment énorme, quoi. Enfin, c'est encore monté super vite. En plus, bon, là, c'est pour les fêtes de Noël, donc c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, bonne fête à vous aussi, en espérant que vous passiez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bah, écoutez, de suite, on va directement commencer sur la première question. Allez-y. Donc, on commence par la première question. Donc, c'est une question de Thomas Jaunet, donc déjà quelqu'un qui est présent très souvent dans les commentaires, hein. On te voit très souvent sous nos vidéos. Donc, la question, quand avez-vous commencé à pêcher et comment vous êtes-vous rencontrés? Donc, Detz va répondre. comment on s'est rencontrés, on habite dans le même village. Le village étant tout petit, 1500 habitants, tout le monde se connaît, donc C'est ça. ça fait, je sais pas, 8 ans qu'on se Ouais, connaît 8-9 ans bien. à peu près. Et tout bonnement, un jour, pour la pêche, j'ai dû lui demander, je sais pas, on devait être Se chez faire moi et chier. se faire chier tout Ça doit être simplement. ça. S'ennuyer, on devait bien s'ennuyer, et j'y avais dit que j'avais une maison en Ariège. Et s'il voulait aller pêcher, parce que moi j'aimais bien pêcher vite fait, j'ai déjà pêché au cou quand j'étais Voilà, petit, quand on mais était petit, c'est ouais, pas du voilà. tout une vocation. Non. Du coup, un bonjour, on est allé en Ariège et on est tombé sur un vieux fou qui nous a montré comment pêcher 10 poissons en un quart d'heure. Enfin, c'était un fou de la pêche, quoi. Il pêchait à la Mhm. mouche, enfin, on pêchait sur tous les trucs là-bas. Donc voilà, donc on avait bien aimé et on a continué, continué, Voilà. continué. C'est la phase d'apprentissage classique où on pêchait rien au Voilà. début, on a insisté, insisté, on a lu des forums, on a acheté du matériel, et puis bah, aujourd'hui, voilà, maintenant c'est ça quoi. Donc pour la première question, je pense que c'est bon. Donc la deuxième question, donc c'est une question de Boris Fishing. Donc quel est votre meilleur moment de pêche? Donc là, ça va être un moment qui va être partagé. Donc en fait, c'était avant qu'on achète la GoPro malheureusement, en début de saison, donc c'est cette saison-là. Tout simplement, en fait, on est tombé en flot de tube sur le lac en Ariège, on est tombé sur une frénésie en fait. On a On enchaîné, chassait, c'était énorme. voilà, enfin, il y avait plein de bancs de poissons blancs, on voyait en fait les brochets, les perches qui chassaient dedans. Et donc en fait, on a enchaîné, je sais pas, à peu près 10-15 poissons en une petite demi-heure, des brochets de 50, de 60, des perches de 45, enfin voilà, Ouais, ouais, c'était. c'était pas des petits poissons en C'était plus. pas en plus, voilà, c'était vraiment pas des petits poissons, c'était on jetait, on faisait un poisson, on jetait, enfin c'était. Ouais, c'était. C'est vraiment une session qu'on aurait aimé, on a les photos des Ouais. poissons, hein. Mais ça, voilà, malheureusement, on n'avait pas la GoPro à l'époque, on l'a acheté juste après, mais voilà, Ouais, c'était vraiment, ouais, il faut savourer ces journées, parce que c'est voilà, pas tout le temps comme ça. c'était vraiment the session, ça nous arrivait vraiment qu'une fois, de tomber vraiment sur une frénésie Ah à ce ouais, non. point-là. Là, c'était vraiment n'importe Ouais, quoi. c'était vraiment des belles chasses. Voilà, c'était vraiment un peu comme en mer en fait. Ouais, Si vous voyez, ouais. voilà, tous les petits poissons blancs qui sautent en surface, et il y en avait en fait partout autour de nous sur le lac, voilà. Ouais, Donc c'était juste n'importe quoi. ouais, c'était le meilleur moment. Ah oui, non, franchement, c'était Enfin, vraiment, il y en a plein, mais bon. oui, il y en a eu plein, mais voilà, le meilleur moment Ouais, qu'on se rappelle en plus, voilà, qui nous vient à l'esprit maintenant, voilà, ouais, ce serait voilà, vraiment c'est. celui-là quoi. Donc la troisième question, donc c'est une question de Mizou. Quelqu'un aussi qui est souvent présent dans les commentaires, hein. Quelle a été votre plus grosse galère à la pêche, hameçon dans le doigt, tombé à l'eau, etc. Donc là, c'est Dead qui va raconter, parce que vous allez comprendre pourquoi, Ouais. à, C'est c'est à même, quel point il a beaucoup de poisse. c'est même pas une galère, c'est une semaine de galère. Voilà. Donc, déjà, le premier jour de galère, je pète sur un brochet de 90. Donc, déjà, ça, c'est. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, c'est une petite galère, mais déjà, ça met bien les boules. Hmm. Le lendemain, je vais pêcher la perche à la cuillère à jiguer. Je me plante la cuillère à jiguer dans ce doigt. Donc j'ai fait ressortir l'émerille, enfin l'ardillon d'un côté pour l'écraser. Enfin, c'était horrible. En revenant de ma session flotte tube, mon boudin explose parce que je l'avais surgonflé. Donc déjà là, j'ai d'autant plus les boules. Et le soir même, je dis je vais aller faire le coup du soir à la truite. Je tombe sur un gros chevenne au crankbait. Et en fait, il avait l'ardillon du cul du leurre dans la bouche. Et l'autre ardillon était dans mon doigt. Voilà. Et ça a duré. C'était Ça horrible. dure un petit moment et tout ça en quoi 2-3 jours. On doit être 2 3 jours. Voilà, voilà. Ça c'était une semaine en Ariège, Horrible. et enfin c'était la semaine magique. Magique. Donc je pense que niveau galère, si vous arrivez à faire mieux, The Magic Week. Ah ouais. je pense que ça sera pas mal, Ouais, parce que là quand c'était même pas mal. c'était vraiment génial quoi. Mais bon. Donc la quatrième question, donc c'est une question de Den Carna 16. Donc salut, dans vos vidéos on vous voit pêcher avec des leurres de taille petite et moyenne. Ma question, est-ce que vous allez vous orienter vers le big bait? Donc la réponse est oui. On est en train en fait, ça fait déjà un petit moment qu'on regarde les cannes à big bait, les moulinets casting, parce qu'on va se mettre au casting pour le big bait, hein. Généralement c'est spinning, ça peut se faire, mais c'est quand même vraiment pas conseillé. Le mieux c'est le casting, c'est vraiment le mieux pour le big bait. Donc on est en train de regarder les cannes, on va sûrement s'orienter peut-être sur une Sportis Moneo en 14,70. On hésite un peu sur les grammages. Les moulinets, on est en train de voir, donc logiquement soit pour la fin de saison,
de cette année, soit pour l'année prochaine, on sera déjà équipé en big bait. Donc voilà, il ne manquera plus tout simplement que les gros brochets, les gros silures, les gros poissons, pour pouvoir écoutez, se faire la main sur les Ouais. grosses cannes. Ça va surtout beaucoup nous Ce sera changer. un apprentissage parce qu'on Voilà, sait pas pêcher. on sait pas vraiment pêcher en casting déjà, on a un peu testé, enfin après ça Niveau c'est pas big trop le bait problème. non plus, donc, Au big bait on n'a jamais trop testé non plus, ça encore, je pense pas que ce sera très compliqué. pas qu'il me tarde, là. Mais voilà, donc je pense que ça va être sympa pour nous parce que ça va nous changer. On pêche vraiment souvent en léger, voire en ultra léger. Mm. Donc ça va vraiment nous changer de pêche, de pêcher avec des leurres de 50, 60, 70, 80 grammes. Donc on verra bien, donc soit pour la fin d'année, soit pour l'année prochaine. Alors, donc la 5e question, donc c'est une question de Pierre Lamouré, excusez-moi si j'écorche les noms de famille des fois. Est-ce que vous allez faire des rencontres abonnées? Donc on va dire oui et non, on ne sait pas vraiment. Donc nous le problème, comme vous savez, c'est qu'on habite on habite dans le sud, entre Narbonne et Perpignan. Donc on a 2000 abonnés, vous êtes un peu partout en France. Donc bon, on ne sait pas trop comment faire, c'est plutôt contraignant, on va dire, pour vous, pour nous, parce qu'il faut que tout le monde soit libre les mêmes jours, qu'on puisse se retrouver à un seul endroit. Donc nous, après, au pire, ce qu'on peut faire des fois, c'est que si jamais on va sur des spots, par exemple au canal de la Robine, on peut le dire sur Facebook Oui, pour que des voilà. gens nous rejoignent. Ça, au pire, on peut le faire. Après, des rencontres abonnées, peut-être plus tard. Après, je vous dis pas qu'on n'en fera pas. Donc on verra bien, voilà. On va essayer. On n'a pas ça vraiment dans le Voilà, truc c'est principal. pas vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire pour l'instant. Après, ça serait sympa, mais c'est vraiment compliqué en fait à organiser. Oui, voilà. C'est plus ça en fait qui nous freine, c'est pas le fait de ne pas vous rencontrer. Ça, au contraire, Oui, voilà, c'est on a déjà rencontré quelques abonnés sur Narbonne ou sur Perpignan. Ça nous fait vraiment super plaisir de parler avec d'autres gens, surtout d'autres pêcheurs, c'est Ouais, surtout ouais. le principal. Mais donc, on verra. Voilà, dans le futur, on essaiera de voir ça. Donc, la 6e question, donc, c'est une question de Carnamouche. Combien d'euros dépensez-vous par la pêche par mois? Donc, Deads va s'en charger, ça va être plutôt Ouais, marrant. Par mois, bon, allez, on fait des commandes chaque mois. Oui, Faut pas, oui, faut oui, pas oui, bouler, c'est oui. le petit rituel. Ça, Oui. bon, après, souvent, les commandes sur Internet, c'est 50 euros pour avoir le frais de port C'est ça. offert. Donc, par conséquent, c'est minimum du 50 euros. Voilà. Mais ça peut aller Beaucoup plus. si on craque un petit peu. Voilà. Après, c'est pas bien, parce que... Non. Mais bon, on compte pas. Mais voilà, comme en début de saison, Ah, quand on oui. a acheté le sondeur, quand Ouais, on a acheté ouais. les cannes, ça peut aller beaucoup. Surtout quand on s'énerve. En fait, c'est facile. Tu perds un leurre, un crankbait, C'est ça. t'en rachètes 3. C'est ça. Donc, Voilà, c'est quand- souvent et ce qui nous quand- arrive. Et quand des semaines, tu perds un crankbait, un stickbait, un popper, bah, tu rachètes tout. Enfin, Voilà. Mais bon, après, nous, c'est une passion. Donc bon, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Voilà, nous, personnellement, on préfère dépenser ouais. des sous dans la pêche, même si c'est beaucoup des fois, plutôt que dépenser dans des conneries qui serviront à rien. Ouais. Donc voilà. Après, Ça. c'est peut-être des fois un peu bête d'avoir du matos très cher, mais nous, perso, ça nous fait plaisir. Ouais, ouais, C'est vraiment en fait pour c'est notre plaisir, voilà. N'importe qui, une passion, si tu. Ouais, Que ce soit pas que la pêche. Hein. c'est sûr. Voilà. Quelqu'un qui aime faire de la guitare, il va pas acheter Oui, bah voilà, une guitare, guitare c'est chère, voilà, pareil. c'est exactement le même principe. Donc voilà, nous on part de cette optique-là. Donc on passe à la 7e question. C'est une question de Julien Rigaudy. Donc je suis à fond pour le site internet, sinon les questions, voici ce qui m'intéresserait de savoir sur vous. Donc la première, on y a déjà répondu, et ensuite voilà, d'où vous est venue cette passion pour la pêche? Donc en fait ça nous est venu justement ce qu'a dit en fait tout à l'heure Dédé. Donc quand on était en Ariège au début qu'on a voulu pêcher, on est tombé en fait sur quelqu'un que sa famille connaissait. Ouais, voilà, Donc mes parents. un ancien instit en fait qui habite dans le village où on va en Ariège. Et en fait qui est vraiment plus qu'un passionné de pêche, qui pêche depuis 40-50 ans la C'est une truite. légende. Et voilà, enfin qui est vraiment impressionnant. Même nous encore, Ouais, on est voilà. loin d'avoir son niveau, on est ridicule. Tu l'auras à 50 ans. Ça. Et en fait, justement, de le voir regarder pêcher, je pense qu'en fait, c'est un peu grâce à Ouais, ouais. lui, on va dire, que ça nous a vraiment donné envie de nous perfectionner et d'essayer d'arriver à faire ce qu'il faisait, en fait, tout simplement. C'est un peu grâce à lui, donc je pense pas qu'il regardera cette vidéo, me le remercie. Ouais, ouais. Euh, Merci Dédé. Parce qu'il Voilà, s'appelle Dédé il aussi. s'appelle Dédé aussi, hein, c'est un surnom, mais tout le monde l'appelle comme ça là-bas. Donc voilà, ça nous est venu tout simplement de lui. Ouais, voilà, c'est lui. Donc on est parti pour la 8e question. Donc la 8e question, c'est une question de Léo Kibel. Quelle est la taille de votre plus gros poisson et quel est votre carnassier préféré? Donc on va faire tous les plus gros poissons qu'on a fait, au moins ça fera tout. Donc Dead, je te laisse faire. Les brochets, on est à 87. Ouais. C'est pas des poissons vraiment énormes. Non. Après, on n'a pas fait d'émétrés. Enfin, on n'a pas fait. C'est vraiment pas. Après, on a fait une perche de 50. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Un cendre de 67, il n'y a pas très longtemps du tout. 2-3 semaines. Truite, on est dans les 40 cm. Ouais, voilà, à peu près. On n'a pas une taille exacte, parce qu'on Non. mesure pas vraiment on des n'a fois pas les le truites. temps, les truites, on les relâche vite. Et après, en black bass, on est à 23. On en a quasiment pas chez nous, donc on a dû le pêcher une fois ou deux fois, je crois, le black bass. Je crois que j'ai fait le tour. Cheven, 48. Oui, voilà, Cheven 48, et après, je pense qu'on a fait à peu Ouais, près le tour. ouais. Silure 50 cm, Ouais, malgré que Deads en ait cassé des beaucoup plus gros, je pense. des largement plus gros, Oui, de c'est plus d'1,50 m, mais bon, en UL, malheureusement, ça passe pas. Non. Et donc ensuite, pour quel est votre carnassier préféré? Donc moi, ça serait
avec petite hésitation, c'est quand même la perche. C'est pas le poisson qui tire le plus, mais voilà, j'aime bien vraiment la tronche que ça a. J'aime bien, voilà. J'aime bien les perches, tout simplement. Pour moi, c'est le cendre. Voilà. Que le cendre. Que le cendre et la truite. La truite, c'est plus que le cendre, mais bon. Ouais. C'est autre chose. Donc la 9e question, donc c'est une question de Ulrich Gliner. Vous avez combien de leurres, cannes et moulinets? Pêchez-vous la cuillère quelquefois. Donc on va commencer par les leurres. Moi personnellement, des leurres dures, j'en ai bien 60-70. Hein, leurres à truite, leurres à carnassier confondu, j'en ai un nombre incroyable. Toi, Dead, t'en as. Cinquantaine. Bon, j'en ai beaucoup, mais il y en a plus. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Surtout les crankbait, j'en ai un nombre abominable. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Ensuite, au niveau des cannes, donc moi j'en ai 6, donc 4 que je me sers principalement. Toi, t'en as Une dizaine. à peu près une dizaine. Donc pareil, 4. Ouais, voilà. À peu près, voilà, c'est vraiment 4 qu'on se sert le plus, quoi. La canne à street, la canne à la canne à poisson nageur, Ouais. pour la truite, la canne à carna, Et bientôt la canne à big bait. et voilà, la canne à big bait aussi qui va se rajouter. Donc c'est plus 3 que 4. Oui, voilà, c'est même plus 3 vraiment qu'on Ouais. se sert vraiment. La 4e sera la big bait. Et donc ensuite les moulinets, bon, on en a à peu près autant, hein, c'est à peu près logique, on en a un poil plus parce qu'on a tous les vieux moulinets qu'on se sert plus. Oui, voilà. Ils nous servent pour enrouler. Voilà, pour enrouler le fil ou des fois pour dépanner si jamais il y a un moulinet qui tombe en panne. Au niveau des moulinets, comme vous l'avez vu, on a quasiment que du Shimano, à part les vieux, on avait du Mitchell, mais ça faut plus. Non, Faut ça pas acheter frotte. Mitchell, ça frotte trop. Mais donc on a un peu de tout, hein, voilà, du bas de gamme et du haut de gamme. Hein, ça après c'est bon. Dewa c'est très bien, même du Sakura, il y a plein de bonnes marques. Hein. Nous c'est juste qu'on a été habitué à Shimano, que c'est une marque qu'on aime bien, donc bon on reste sur cette marque là. Et ensuite pêchez-vous à la cuillère quelquefois? Non, tout simplement on ne pêche plus. On a commencé à la cuillère, comme tout le monde, hein, pour pêcher la truite et même le carnat. Hein, les 3 quarts des gens commencent à la cuillère. Donc à la base on a vraiment commencé comme ça, par le fameux Dédé en fait en Ariège qui lui ne pêchait quasiment qu'à ça, qui nous a appris à pêcher à la cuillère, à pêcher la truite à la cuillère. Ensuite on s'est orienté vers le carnat. Et ensuite on a au bout de bien quoi, 1-2 ans, ouais bien 2 ans, Oui, on est bien resté 2 ans à la cuillère. oui. Oui, On est facile. resté trop longtemps. Voilà, et ensuite on s'est mis au leurre et c'est vrai que maintenant la cuillère serait difficile. Je pense qu'on fera peut-être des vidéos. Oui, on va en refaire pour la truite dès qu'il y a l'ouverture ou quoi. Voilà, pour essayer peut-être pour ceux qui connaissent pas trop, pour essayer de vous montrer comment on pêche à la cuillère. Mais nous, personnellement, non. Ça peut nous arriver d'en sortir une. C'est vraiment rare. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le moment de folie passe toujours. Voilà. Mais sinon, non. C'est plus une technique qui nous intéresse vraiment. Donc, la 10e question, donc c'est une question de Adrien Bérard. Donc, avec quel matériel avez-vous commencé à pêcher? Je te laisse répondre, Dead. On a commencé avec des cannes à truite. Oui, même pour pêcher le brochet. Hein. Oui, oui. Pour vous dire qu'on a commencé très bonne aussi. Je pense un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, on a commencé avec un peu tout et n'importe quoi. T'avais quoi, toi? Moi, j'avais. Oui, non, mais même avant ça, moi j'avais récupéré les vieilles cannes à mon père, là. Non, mais ça compte À pas, mon ça. père et à mon Ouais, grand-père, ouais. enfin voilà, des trucs qui dataient de Mathusalem, qui n'étaient pas faits pour pêcher quoi on Ah oui, pêchait. c'est vrai. Et au début, voilà, moi j'avais ma Shimano Katana qui était faite pour les cuillères, donc c'était une 1,10, ça devait être une 0,55, un truc dans ce genre, hein, parce qu'elle était sous-cotée, enfin c'était un truc à 20 euros. Et moi j'avais Caperlan. Ouais, je l'ai là. En plus. Oui, ouais, t'avais une Caperlan et on pêchait même le brochet Ouais, avec, ouais. avec du fil en 8 Ah ouais, centièmes, enfin des c'était- trucs. C'était complètement génial. Hein, voilà, Ouais. quand on s'en rappelle maintenant, on faisait un peu n'importe quoi. J'aimerais faire des vidéos comme à l'époque. Ah oui, non, vraiment, mais voilà, on a commencé un peu comme tout le monde au début, on savait pas trop. Ouais, voilà. Personne nous a trop dit au début, donc on a pris ce qu'on avait dans le garage, on a acheté 2-3 conneries sur internet, et puis on a commencé comme ça, puis après, petit à petit, on en est venu à essayer de se comme ça, renseigner. d'ailleurs qu'on se retrouve avec un nombre de cannes un petit Voilà, peu c'est un peu conséquent. comme ça, oui, qu'on a quand même pas mal de cannes aussi. C'est qu'on a acheté pas mal de bêtises au début, et bon, c'est pour ça qu'on Ouais. essaye de faire des vidéos pour que essayer de les vous gens n'aient orienter. pas 10 cannes comme nous. Voilà, pour essayer. Achetez-en que 4. Pour essayer en fait de vous éviter d'acheter des trucs C'est ça. dont vous ne servirez plus et dont vous n'aurez pas besoin, quoi. Tout simplement. Donc la 10e question, c'est une question de Lionel Diaz. Si vous ne deviez garder qu'un seul type de leurre, lequel serait-ce? Donc moi pour ma part, vous en doutez, ça sera le crankbait. J'en ai 25 ou 26 je crois, enfin j'en ai un nombre incalculable. Et Dead, Moi, les leurres de surface. voilà. c'est pas. Voilà, C'est pas plus compliqué que ça, parce que bon, t'en as pas des masses, Non. mais qui valent très cher. Voilà. C'est le spécialiste du leurre de surface à 30 euros. Et à qui je voue une énorme adulation. Une adulation, Ouais, tout à fait. c'est Voilà. ça. L'adulation, en fait, il adule les leurres de surface, tout C'est simplement. des idoles, Moi, c'est les crankbaits, Ouais. voilà, tout simplement. Même en hiver, je serais capable de mettre des coups de popper. Donc.
Mais bon, voilà. Donc la 12e question, donc bonjour, voici ma question. Avez-vous déjà pris du silure? Si oui, quelle sensation? Et sinon, aimeriez-vous en prendre? Donc là, je laisse le spécialiste du silure, enfin de la case du silure, vous répondre. Voilà, c'est ça. J'ai touché beaucoup de silure sur des cannes toutes petites pour le rock fishing. Et niveau sensation, c'est énorme. Sur des cannes comme ça, c'est génial. Mais bon, j'en ai pas remonté beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec les cannes à big bait, on va aller chercher les gros. Et là, par contre, ça sera pas la même chose. Donc Voilà. oui, je vais finir par en prendre. Malgré que j'en ai touché beaucoup. Et le plus gros que j'ai remonté faisait 50 cm. Voilà, la poisse, quoi. Alors Mais qu'il a bon. dû en casser qui faisait largement Oui, 1m50. ouais, voilà, c'était. On sait Voilà. même pas, mais Il y, a c'était une vraiment très gros. il y a une vidéo qu'on n'a pas sortie qui sortira peut-être, je sais pas, où à un moment, en fait, bah, tout simplement, le combat dure 50 minutes. Voilà. Ça dure, je filme 50 minutes avec la GoPro et au bout de 50 minutes, ça finit tout simplement par la hampe de l'hameçon en fait qui finit par se tordre légèrement et le Voilà. silure se décroche. C'était un grand moment de solitude. Donc même, oui, t'avais bien les boules. Oui. Et donc même si c'était une canne annuelle, 50 minutes, il devait pas faire un mètre quoi, Ouais. c'était bon. Donc bon, avec, comme il a dit avec les cannes à Big Bait, je pense que ce sera pas la même l'année prochaine. Après, niveau sensation, il n'y a pas de souci. Ah oui, ça c'est, voilà, pense que silure, c'est l'un, c'est... Niveau d'eau voilà. douce, il n'y a pas comparable. Voilà, parce que c'est les plus gros poissons d'eau douce. Donc même un C'est pour brochet, ça qu'il y a un dévouement énorme maintenant. pour le silure, même un brochet qui est un gros brochet, vous mettra des rushs, mais pas aussi longtemps qu'un silure. Non, Voilà. c'est vraiment génial. Un Franchement, silure, voilà, c'est capable de de nager tout doucement Oui. pendant longtemps et de vous tirer vraiment beaucoup dans la canne. Quoi. C'est C'est pour vraiment ça qu'il faut impressionnant. du matos de poids. Voilà, il faut vraiment de la très grosse canne pour des silures, tout simplement. Donc, 13e question. Donc là, c'est plusieurs petites questions de Mamax255. Donc la première, allez-vous vous mettre au casting? Donc on l'a répondu un peu avant, donc oui. On va s'y mettre donc avec le Big Bait tout simplement cette année ou l'année prochaine. On s'est pas encore mis au casting tout simplement parce que c'est pas trop une pêche qui nous attirait trop. Puis on avait personne pour nous apprendre. Voilà, surtout c'est un peu chiant quand il y a Ouais, personne pour vous montrer tout simplement. Donc là, on va vraiment s'y lancer comme. Voilà, parce comme qu'il il faut, et venir pour le Big Bait on n'a pas le choix, c'est quasiment du casting obligatoire. Parce qu'on veut partir en Irlande. Alors si on part en Irlande pour pêcher le big bait avec des cannes spinning, Voilà, faut on sera un peu dans la merde, donc voilà. Oui, voilà. Au moins, Dead vous l'a dit, on a peut-être pour projet d'essayer d'aller pêcher le brochet en Irlande, peut-être l'année prochaine. On va essayer de se débrouiller simplement pour essayer d'y aller. Nous, ça serait presque un rêve, et je pense que pour vous, ça pourrait vraiment faire de très belles vidéos, parce que bon, l'Irlande, c'est quand même la patrie du brochet, là-bas, il n'y a que de ça. Hein. C'est, voilà, je sais pas, regardez sur Internet, sur YouTube, regardez les vidéos pêche du brochet en Irlande, vous allez voir que ça n'a rien de comparable avec la France. Ensuite, donc vos records, on l'a fait. Avez-vous d'autres passions autres que la pêche? Donc moi, je vais commencer, j'en ai pas mal. Donc moi, j'ai le karting déjà à la base. Ensuite, j'ai les voitures. Donc j'ai une sportive. Enfin voilà, j'aime vraiment les voitures. Ensuite, l'informatique. Donc ça, c'est tous les deux. Ouais. On geek pas mal hein, pendant les sessions d'hiver. Il y en a quelques-uns qui l'ont remarqué avec quelques termes qu'on genre farmé, qu'on disait sur les vidéos. Donc voilà, on passe pas mal d'heures sur les ordis. Et ensuite, bon, moi, c'est à peu près tout. Et toi, Dead Moi, je pêche. Après, non, je fais pas un sport en particulier qui me passe. J'ai pas de passion autre vraiment que la pêche. Bon, moi, Je voilà. qualifierais pas que ça soit une passion. Après, j'ai des occupations comme tout le monde, je suis pas un ermite non plus. Mais non, j'ai pas une vraie passion autre qui va me prendre autant de temps et de dévouement que je mets à la pêche. Donc la 14e question, donc c'est une question de, alors là le pseudo mec sans petit, je sais pas si c'est ça, hein. Excuse-moi mais bon là. Donc question pour la FAQ, à quelle période pêches-tu et quel poisson pêches-tu pour chaque saison? PS tu gères, merci c'est très gentil. Donc Deads, Donc pour les saisons, on va commencer de mars à avril, on va pêcher la truite. C'est l'ouverture, donc tout le monde attend que ça. mars à mai plutôt. Mars à mai, pardon. Voilà. Jusqu'au mois de mai, jusqu'à l'ouverture du carnassier. carnat. À mai, on fait du carnassier. Ouais. Tout Donc, en faisant de la truite, parce que là où on va pêcher le carnassier, il y a toujours des petites rivières à truite juste à côté. Donc le soir, on va faire un petit coup à la truite. Après l'été, on va oublier un petit peu plus le carnassier parce qu'ils sont. c'est pas la meilleure saison. Ils sont trop chauds, ils restent. L'été voilà c'est plutôt embêtant de pêcher Donc le là, on carnat. va aller pêcher la truite, c'est vachement plus agréable. Les cours d'eau en été, ils sont magnifiques, donc autant en profiter. Arrivé en mois d'octobre, enfin en Septembre, automne, octobre, voilà, quoi, oui. Ouais. là, on va vraiment se consacrer vraiment uniquement sur le Carnassier. Normalement c'est la bonne saison. Cette année ça a été bizarre mais normalement c'est vraiment la meilleure C'est saison là pour le où carnat. les freiner, c'est le top. Voilà. Et après, plus on approche de l'hiver et de la fermeture, on va aller se mettre au cendres. On Voilà. va essayer de faire les jolies cendres avant d'aller. C'est sa manière de, comment dire, de rattraper son année, quoi. Voilà. Et puis tout simplement parce que voilà, c'est la bonne saison pour le Ouais. cendre. Hein. C'est voilà, l'hiver, c'est là normalement que on a des chances de faire du gros cendre et que c'est tout simplement la meilleure saison pour le pêcher. Vous le voyez en ce moment, c'est ce qu'on vous propose, beaucoup de pêche du cendre. Il y a eu un peu de cheven, parce que le cheven, on a quand même pas mal d'endroits aussi pour en faire à côté de chez nous. Et donc voilà. Oui, après, tu peux aussi parler de la. Pendant la fermeture du carnassier, en fait, si Oui. vous voulez continuer à vous amuser. Après, il faut se renseigner auprès des APPMA, je pense. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense que la pêche du cheven au leurre
enfin, imitation d'insectes et Voilà, autres. normalement c'est autorisé. Je pense que c'est autorisé, donc faut pas l'oublier. Voilà, parce C'est que notre selon la marin. loi, en fait, on peut pêcher. Donc le chevensk, en fait, c'est pas un carnassier, il n'a pas de fermeture. Oui, c'est un cyprinide, enfin, c'est un Euh, poisson blanc. voilà, c'est genre un poisson blanc, hein. Enfin, c'est catégorisé à peu près comme ça. Donc en fait, on peut le pêcher donc avec un leurre qui n'est pas susceptible de prendre un carnassier. Voilà. Donc l'insecteur, normalement, ce n'est pas un leurre qui est susceptible de prendre un carnassier, donc logiquement, on a le droit. Après, il faut se renseigner parce que la loi est Ouais. C'est compliqué, mais je un peu pense bizarre, mais logiquement, enfin, on doit si pouvoir. quelqu'un a une réponse à nous, Voilà, qui nous le mette dans les qui nous le mettent commentaires, dans les ça serait commentaires, bien. c'est vraiment très Parce que sympa. on veut savoir si cet hiver on peut aller taquiner le cheven. Et aussi, en y Et en pensant, mer il y a la aussi. mer. Donc nous, on a la mer, je pense qu'on va essayer d'y mettre pas mal justement quand le carnassier sera fermé pour essayer de vous faire soit du loup, enfin on Enfin, essaiera, hein, tout ce qui mordra. Donc, tout ce qu'il peut. Mais pour ceux qui ont la mer à côté de chez eux, voilà, sachez que la mer c'est ouvert toute l'année, il n'y a pas besoin de permis ouais, de voilà. pêche, vous pouvez y pêcher quand vous voulez. Donc la 15e question, donc c'est une question de Youth14, je suppose c'est comme ça aussi, hein. Donc c'était un plaisir de vous suivre. Ma question sera: quels sont d'après vos sessions de pêche les créneaux de la journée les plus favorables, les températures, le temps, l'effet de lune? Donc déjà je me permets l'effet de la lune. On en a strictement aucune idée, donc ça on pourra pas te Pleine répondre. lune ou pas, faudrait qu'on Voilà, s'y renseigne faudrait qu'on aussi. se renseigne. Je sais que ça a une influence, ça peut avoir une influence sur les poissons, mais là on en a vraiment aucune idée. Les Donc créneaux de la journée, très tôt le matin, très tard le soir. voilà, ça c'est à peu près pour la truite ou pour le carnat, c'est Ouais. pour les deux à peu près pareil, hein. Le coup de midi aussi, mais Voilà, après c'est très tôt le matin ou très tard le voilà, soir. c'est vraiment les meilleurs moments. Les températures, donc là ce sera vraiment, surtout pour le carnat, on va plus faire pour le Ouais. carnat. Donc c'est vraiment des eaux plutôt chaudes et que dehors en fait il fasse plutôt froid. Donc c'est pour ça que justement que la meilleure saison c'est septembre-octobre. C'est Généralement juste les, après l'été. voilà, les eaux sont encore chaudes, donc à peu près une vingtaine de degrés. Et généralement dehors il fait assez froid. Donc généralement c'est à peu près la meilleure saison pour le carnat. Pour la truite c'est l'inverse, normalement il faut que l'eau soit froide, hein. La truite, les eaux se réchauffent pas vraiment, à part en été, mais c'est vraiment de quelques degrés. Le temps, Gris, voilà, pour le brochet. oui. Pour le brochet normalement c'est plutôt un temps gris et même du vent. Donc c'est pas grave en photube, normalement le meilleur temps pour le brochet voilà, c'est gris avec du vent. Pour la truite, alors là c'est... Ouais, n'importe quel. Là après voilà, nous de notre expérience, bon, voilà. Nous, qu'il pleuve ou pas, des fois on y Voilà. va. Oui, non, mais en plus, même la pluie, de toute manière, pour la truite, c'est Ouais, pas, c'est c'est pas bon. du tout dérangeant. C'est loin d'être dérangeant. Du moment que c'est une pluie plutôt Enfin, fine et pas la trop. truite, on va dire qu'il faut pas qu'il fasse un soleil cagnard Non, de fou. non, voilà. Vu que généralement les rivières sont ombragées. Oui, ouais, Voilà. enfin, c'est compliqué. Enfin, on n'a pas assez d'expérience Non. aussi pour dire. Et ensuite, pour le cendre, logiquement, on a toujours entendu que fallait vraiment qu'il y ait un ciel bleu. Ouais. Voilà, que le ciel soit dégagé. Après, personnellement, Je nous, pense que le centre, ils s'en fout. voilà, Je sais pas. nous personnellement, on n'a pas On n'est vraiment pas, remarqué. non, on n'est pas encore très. On n'a pas pêché beaucoup de cendres. Voilà, on n'a pas encore vraiment beaucoup d'expérience. Mais voilà, nous, on n'a pas vraiment remarqué au niveau Non. du temps vraiment une grosse différence sur le cendre. Même par fort vent, il vient Voilà, taper. c'est vraiment le plus marquant, c'est le brochet. Ouais, voilà. C'est Oui. le brochet. Le brochet, par contre, plein soleil, Ah oui, c'est ça. je peux vous garantir, vous en ferez, mais quasiment aucun. Et le lendemain, il fait gris, un peu de vent, logiquement, vous allez en faire Même dans beaucoup la plus. même journée, le matin, Voilà. ça va être plein cagnard, C'est ça, rien du tout. Et dès que le vent il va se lever et que ça va devenir gris, ben, c'est ça, par magie, les perches ne tapent plus. c'est ça, voilà. Et donc l'effet de la lune, bon ça on peut pas répondre malheureusement. Non, encore. Donc on se retrouve pour l'avant-dernière question, donc la 16e. Donc c'est une question de Julien Rousseau. Donc j'ai une question, peut-être même un projet de vidéo sur les techniques de pêche en hiver. J'ai l'impression de prendre beaucoup moins de poissons que cet été. Donc là je vais déjà commencer à répondre. Donc tout simplement, l'été encore, c'est pas vraiment la meilleure période. La meilleure période, on vous l'a dit en fait, c'est surtout le début de saison de carnassier et juste après l'été. L'été, il y a quand même moyen de prendre pas mal de poissons. L'hiver, en fait, il faut savoir que quand les températures tombent vraiment, les poissons vont tout simplement au fond et se mettre dans un état, on va dire, un peu de léthargie. Ouais. Donc en fait, comme s'ils hibernaient, hein, on peut dire ça, on peut prendre gros. Donc c'est là en fait que ça va vraiment être beaucoup plus compliqué de les prendre, c'est il va vraiment en fait falloir les motiver, on va dire. Il y aura beaucoup moins de poissons actifs en hiver. Ensuite, avez-vous des astuces sur la taille des leurres, plus petit ou plus gros que l'été? Donc là, c'est une règle à peu près générale, ça dépend après des poissons. Surtout pour le carnat, on commence petit en début de saison, donc en fait on suit l'évolution Ouais, des bancs de poissons blancs. Donc en fait en début de saison tout simplement les bancs de poissons blancs c'est encore des tout petits poissons, donc des alevins, donc on pêche avec des plus petits leurres. Et donc plus la fin de saison approche, plus les bancs de poissons blancs se sont développés, les poissons grossis, plus on va passer sur du gros leurre, donc c'est logiquement la très bonne saison pour le big bait, septembre, octobre, novembre, donc du très gros leurre. Les techniques d'animation plus ou moins rapides et plus ou moins profondes, donc là ça va suivre à peu près la même chose, c'est Faut plutôt suivre les poissons. voilà, c'est des animations plutôt vives l'été et plutôt lentes l'hiver. Ça marche bien pour le sang, justement. Le sang de l'hiver, ça se pêche vraiment avec des animations plutôt Très, très minimalistes. longue pause aussi. Voilà. Voilà, Dead, il le fait souvent, vraiment faire des pauses et des animations. De temps en temps, on pourrait faire une animation plus vive, mais vraiment des petites animations. Avec des leurres plus gros. Et donc pour la profondeur, bah ça j'ai répondu juste avant. Donc simplement, plus la saison avance, c'est pas non plus vrai tout le temps. Mais voilà, généralement, quand l'hiver arrive, les poissons vont se mettre tout simplement au fond, où il y a le plus d'eau, en fait, où la couche d'oxygène va se trouver. Des fois en été aussi,
quand il fait trop chaud, les poissons vont aller se coller sur le fond Ouais, aussi. c'est ça. C'est pour ça que voilà, après c'est quand même compliqué, là on vous explique rapidement, mais voilà, après c'est assez quand même compliqué à tout définir. On sait pas tout d'ailleurs. Les herbiers sont moins présents, comment identifiez-vous les spots intéressants en hiver? Donc là c'est vraiment compliqué, donc c'est vrai que les herbiers c'est toujours des spots très intéressants l'été, en début de saison. Si vous les pêchez l'été, retournez-y l'hiver, même s'ils sont moins présents, les poissons ils seront peut-être autour. Voilà, et ensuite les très bons potes tout simplement, si vous connaissez le lac, donc pour un lac c'est tout simplement les cassures, les fosses. Donc ça si vous avez un éco-sondeur c'est plutôt facile à trouver, sinon il faut connaître le lac. Et ensuite en canal, donc nous vous l'avez vu, c'est les écluses. Ouais, ouais. Donc généralement c'est où il y a le plus de fond, où il y a le Un plus de petit cassures courant. un peu, il y a un petit courant, il y a plein de petites cassures dans Là le où sol. dépenseront le moins d'énergie. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on a à peu près répondu à toute la question. Ouais, oui, c'est ça. Alors, et donc là, la dernière question, donc la 17e, donc là c'est une question qui nous a vraiment fait marrer. Une question de Tao Kos, oui ça doit se dire comme ça. Course. Donc est-ce que vous êtes jumeaux? On ne dira rien. On vous vous laisse deviner, on vous ouais. laissera libre arbitre de choisir. Nous, franchement, moi quand j'ai lu la question, j'ai envoyé un texto à Dead ou je sais plus, voilà. Je me suis vraiment pissé dessus. Hein. Voilà. Je pense, je sais pas. Voilà, après, Je sais pas. non, mais on vous répondra pas, voilà, tout simplement, on vous répondra pas. Donc voilà, donc on est arrivé à peu près, on est arrivé au terme des 17 questions. Donc il y avait à peu près, je crois, 60-70 questions sur la vidéo avec que des bonnes questions. Donc là, forcément, j'étais obligé de sélectionner, on pouvait pas répondre à toutes les questions. Donc on vous remercie vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de questions intéressantes. Il y a toujours autant de personnes qui nous suivent, voilà, qui nous donnent vraiment qui nous donnent envie d'avancer, qui nous continuer. félicitent. Voilà, enfin c'est vraiment super gentil. Nous, on s'attendait vraiment pas, on vous le dit à chaque fois, parce que ça marche comme ça et ça continue, ça continue, ça continue. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à réagir à tout ce qu'on vient de vous dire dans les commentaires, nous donner votre avis, même vous répondre entre vous sur les avis que vous avez sur les différentes questions. Comme on vous l'a dit, voilà, chaque pêcheur va avoir ses avis suivant les endroits où il pêche. Ouais, ouais. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, ça sera très intéressant. Comme d'habitude, on répond à tout le monde, vous le savez. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve prochainement, sûrement pour une petite vidéo en street, ou un truc dans le genre. Donc voilà, allez, tchuss tout le monde. Ciao.